tous et bienvenue sur la chaîne ZDC Techno. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ici comment on peut ajouter des légendes aux illustrations dans un document Word. Parlant d'illustration, il s'agit bien sûr des images, des tableaux, des graphiques et des équations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas sans connaissance. Vous avez dans certains documents, vous allez retrouver ici, par exemple, ça c'est une image et vous allez retrouver là, on va mettre image 1 et on va mettre peut-être le nom de l'image. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Mais tout d'abord, on va essayer de commencer par ce tableau, d'accord? Comment ça se passe pour mettre des légendes? On va juste sélectionner comme ça le tableau, d'accord? Il me suffit juste de déposer mon curseur là-dedans. Donc c'est bon, et dans l'onglet ici référence, dans l'onglet référence, j'ai ici insérer une légende, d'accord? Donc dans insérer une légende, lorsque je clique, c'est la boîte de dialogue des légendes qui apparaît ici, d'accord? Et là déjà, Word l'a déjà reconnu, j'ai ici tableau, d'accord? J'ai ici tableau et ici légende, c'est tableau 1. Dans tableau 1, là c'est automatiquement rempli, vous ne changez rien, d'accord? C'est d'ailleurs ce qui va faire que lorsque vous allez vouloir mettre une légende pour un autre tableau, ça va passer 2 ou 1 selon la position de ce deuxième tableau. C'est-à-dire que si vous avez un tableau qui se situe en bas et que vous allez vouloir légender, ça va prendre 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous légendez ça et que vous avez un tableau au-dessus, en haut, si vous repartez, vous essayez de légender, vous prenez tableau, ça va prendre 1 et peut-être ça va prendre le deuxième maintenant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre 2 points. On va juste mettre le premier tableau ici. Le premier tableau, comme ça, le premier tableau. D'accord? Et là, ce tableau là, vous avez la possibilité de changer ici et de choisir la position. Soit vous placez la légende en dessous, c'est-à-dire sous le tableau ici, ou bien au-dessus, ou n'importe où. Mais à travers la boîte de dialogue légende, vous allez juste placer ça dans deux coins, soit au-dessus, soit en dessous. D'accord? Donc, nous, on va garder ça sous la sélection. La sélection, c'est évidemment le tableau. D'accord? Ici, c'est ça qui permet de faire comprendre que c'est un tableau. Vous avez tout ça qui existe, mais par défaut, vous allez juste avoir tableau, équation et figure. D'accord? Sinon, graphique et image, ça c'est moi, je les ai ajoutés. Donc, je vais vous montrer aussi comment on peut les ajouter. Donc là, on a un tableau. Lorsqu'on finit de paramétrer comme ça, on peut mettre OK. Et vous voyez la légende en bas ici. Tableau 1, le premier tableau. D'accord? On va repartir voir un autre tableau. Carrément ici, je vais essayer de mettre aussi une légende. Lorsque je prends comme ça, automatiquement, c'est tableau 2. D'accord? Je peux mettre ici le deuxième. Le deuxième comme ça. Voilà, le deuxième. Là, c'est tableau. On va garder la même position sous. Comme ça. Sinon, si vous finissez, voilà la légende qui est là. D'accord? Vous voyez que ça, c'est 2. Ça, c'est pas moi j'ai mis. Ça s'est rempli automatiquement. Donc, maintenant, on va changer d'illustration. On va peut-être prendre ici, on va parler de quoi? Si on prend ça, d'accord, on a un graphique ici. Imaginons qu'on veut légender ce graphique. Ici, on a tableau 1. Pourtant, c'est pas un tableau. D'accord? On a figure ici, on a graphique ici. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Imaginez que là, on n'en a pas. Lorsqu'on vient ici, là, on n'a pas graphique. Comment je fais pour ajouter graphique dans ça? Parce que c'est en fonction de ça que Word va reconnaître. Donc, je ne vais pas choisir quelque chose ici. Je vais ressortir et je vais prendre ici nouveau texte. Et dans nouveau texte, là, je vais écrire graphique. Graphique.
comme ça. D'accord? Et vous voyez que là, c'est graphique et automatiquement ici, c'est graphique 1. Si je déplace ici parmi mes textes, c'est maintenant graphique. D'accord? C'est graphique 1 que je peux venir nommer histogramme comme ça. D'accord? Encore la position, je vais laisser ça à la position et on va venir faire ça ici. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça en adapté, voilà. Et vous allez voir que vous allez pouvoir déplacer comme ça la légende comme vous voulez. Voilà, vous déplacez la légende et que vous placez ça là où vous voulez. Vous pouvez aussi renvoyer ça en haut, hein, c'est possible. D'accord? Donc c'est sera à vous de juger la position idéale pour votre légende. Ça c'est bon. Juste à côté on a une équation. Comment j'ai fait aussi pour légender l'équation. D'accord? Par défaut on avait équation, donc ici on va juste prendre ici équation. D'accord? Là j'ai équation 1 que je vais peut-être mettre racine évidente comme ça, racine évidente. D'accord? Et la position ici vous voyez que c'est grisé parce que j'ai mon curseur à l'intérieur. Là je vais pas pouvoir changer la position. Lorsque je clique, automatiquement voilà, la légende apparaît là où j'ai laissé mon curseur. D'accord? Imaginez que je voulais juste avoir une légende aussi qui soit déplaçable. Je vais supprimer ça d'abord. Et ce que je vais faire ici, je vais sélectionner le tableau comme ça. D'accord? Et maintenant, si je sélectionne l'équation, si je sélectionne ça, le tout, vous voyez que là, la position, c'est pas grisé. D'accord? Là, je vais pouvoir... Je vais pas me fatiguer, je vais laisser ça comme ça. D'accord? Je vais pouvoir choisir la position. Si j'ai choisi sous, et voilà, j'ai maintenant ma légende qui se situe juste en dessous de l'équation. Donc là, j'ai essayé de légender ici ce graphique. Et là, j'ai graphique 1. D'accord? C'est pareil, si je voulais aussi légender des images, je vais pouvoir venir ici choisir. J'avais déjà ajouté image, sinon vous allez ajouter, je supprime. Voilà, sinon s'il n'y avait pas, vous allez prendre un nouveau texte. D'accord? Je vais écrire ici image. Comme ça, image. Là maintenant j'aurai image. Et je vais mettre comme ça le nom. Voilà. Et c'est bon. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Ça vient sous forme d'une zone de texte. D'accord? Parce que quand ça vient comme ça vient sous forme d'une zone de texte, la légende. C'est-à-dire que vous avez aussi l'onglet relatif à cette légende là, que vous allez pouvoir peut-être modifier le remplissage. D'accord? Vous allez pouvoir même peut-être modifier la forme ici. Tout ça c'est possible. Voilà, ajouter des styles, c'est comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Voilà, ajouter des effets comme ça. Vous allez pouvoir faire ça. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris comment ça se passe avec les légendes. D'accord? Et pour supprimer une légende aussi, c'est aussi simple, hein. Voilà, si vous ne voulez pas, si c'est une légende qui est déplaçable comme ça, vous pouvez juste sélectionner et voilà, supprimer, vous supprimez. C'est bon? Et pour ce type, voilà, regardez, là j'avais numéroté une équation ici, équation 1. C'est bon? On a une autre équation en haut. On va aller essayer de numéroter, de légender cette équation. Vous allez voir que cette équation va prendre équation 1 au lieu de 2. Pourquoi? Parce que ça se situe en première position. Je vais prendre ici équation et là c'est équation 1. Donc c'est en fonction des positions que Word arrive à numéroter ici les légendes. D'accord? Je prends ça là c'est équation 1 et repartons voir l'autre. Ici ça se transforme en 2. D'accord? Donc c'est en fonction des positions légendaires seulement. Ne vous souciez pas de l'ordre. Word est assez intelligent pour nous mettre cet ordre là. Donc
J'espère que vous l'aurez compris. D'accord. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord, pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et voilà, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.